le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olga Barbash. Olga pratique une thérapie peu connue, le yoga du visage. Vous allez voir, c'est une pratique qui mériterait vraiment d'être beaucoup plus connue. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Olga. Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité, merci pour ton intérêt vers ces méthodes. Je pense que c'est pas forcément ton domaine, donc c'est assez courageux, merci. Et donc je commence par me présenter. Je m'appelle Olga Barbash, j'ai 42 ans, bientôt, dans quelques jours. Et ça fait 6 ans que je suis dans le milieu du yoga du visage et du face building. Et en bref, je vous raconte ma petite histoire parce que je pense que c'est toujours intéressant de savoir comment on se retrouve dans ce domaine. C'est évidemment pas par hasard. Avant, j'étais dans le vin. Pendant des années, je travaillais en tant que commercial. Et puis, à l'arrivée de mon deuxième enfant, à la naissance de mon deuxième fils, donc j'arrête de travailler pendant 3 ans. Et puis, un jour, le petit, il avait 1 an à peu près, et on se fait des photos avec des copines, et donc je me vois sur une photo qui m'a rendue très triste. En fait, je me suis pas reconnue. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas moi. C'est quand que, voilà, je pense que beaucoup de femmes se retrouvaient un jour dans cette situation. Quand comment expliquer ce sentiment? C'est en fait quand tu dormais et d'un seul coup, tu as pris 10 ans d'un seul coup. J'étais très triste. Et donc, pour te dire que je suis pas seule à vivre ça, j'ai vu le reportage, une petite parenthèse, avec Julia Roberts, qui a vécu la même chose, je ne sais pas pour quel événement. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est enfermée dans sa salle de bain, elle a décidé de dire jusqu'à qu'elle accepte tous ces changements. Et elle est restée à regarder toutes ces rides, des changements sur son corps, et puis elle a appris à s'aimer. Moi, heureusement ou malheureusement, ce n'était pas mon cas. Donc, le soir même, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher sur l'Internet les méthodes pour rajeunir. Et évidemment, parmi les méthodes que je connais, c'est la chirurgie esthétique, les piqûres du beauté, tout ça. Donc, je commence à chercher comment retrouver ce bonheur perdu, on va dire. Tu vois, et là, on est dans le sujet parce que ça fait partie du bonheur quand même. Donc, pur hasard, je tombe sur la méthode du yoga du visage et du face building. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Je commence à regarder. La promesse, elle était forte, à rajeunir en quelques semaines. Je me dis, bon, qu'est-ce que je perds? Rien du tout, parce que si on parle de chirurgie esthétique, c'est quand même quelque chose assez, assez sérieux, irréversible. Le résultat, il n'est pas sûr, il y a la période de rétablissement. Donc, c'est quelque chose de radical. Je me dis, je perds rien, je vais essayer ces exercices de yoga du visage. Donc, j'essaie et pour moi, ça marchait. Et depuis, donc, je suis devenue passionnée par ces méthodes. Donc, je parle du yoga du visage et du face building. Tout à l'heure, on va voir la petite différence. Et maintenant, écoute, mon but, c'est d'apporter dans les masses ces méthodes, de faire découvrir à plus grand nombre de gens qui sont peut-être dans la même situation que moi, ou pas, parce que quand on parle du yoga du visage, donc il a 3 points importants. Donc c'est rajeunir, préserver la beauté et la jeunesse naturelle que nous avons comme un cadeau de la nature à la base. Et puis donc il y a le fait thérapeutique aussi. Voilà, il y a 3 points importants. Qu'est-ce que c'est le yoga du visage? Exactement. Et le face building. En fait, ce sont les méthodes qui vont prévenir et gommer les rides, les ridules ou encore un relâchement cutané.
Et tout ça, c'est grâce à des exercices de contraction des muscles du visage et du cou. Si on regarde, par exemple, mon ami qui est toujours là avec moi quand je donne les cours, donc vous voyez bien qu'il y a les muscles sur le visage. Pour moi, c'était une découverte. Je ne sais pas comment dire, mais je n'ai jamais posé de questions. Les muscles sur le visage, bon, on sait très bien qu'il y a sur le corps, on entraîne le corps, mais le visage, bon, on fait le gommage, on fait des masques, tout ce genre de choses le soir, mais on ne pense jamais que les muscles, ça peut donner quelque chose aussi pour notre peau. Alors, ce qui se passe quand on travaille les muscles du visage, c'est en fait les contractions, les exercices de contraction de muscles même. Donc, ce sont des gestes en fait, de contraction simples qui vont stimuler naturellement la microcirculation dans toutes les couches de notre peau. Et c'est ça qui va stimuler et booster la production de l'élastine et du collagène dans notre peau. Voilà. Je ne sais pas si jusque-là c'est bien compréhensible. Oui, voilà. Oui, pour que ce soit encore plus simple, on peut comparer notre peau avec un matelas. Qu'est-ce que c'est collagène et élastine? Donc, imaginons un vieux matelas avec les ressorts. Donc, les ressorts, c'est comme le collagène dans notre peau, tu vois. Les ressorts, quand ils sont usés, ils descendent. Avec le temps, nous avons le taux de collagène et de l'élastine qui est en baisse. Et donc, le drap, c'est comme notre peau. Si on pose le drap sur le matelas usé, donc il va avoir un creux. Donc la peau, ça descend avec le temps. On est bien d'accord. Donc, ce que nous propose le chirurgien esthétique, c'est de faire, couper là, tirer la peau. C'est ça. Mais s'il n'y a pas de base, si les muscles sont ramollis, s'ils commencent à descendre, donc ça ne va pas durer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de travailler les muscles. Donc, le premier fait positif, c'est que notre peau même commence à produire ce fameux collagène qu'on en perd à partir de 30 ans. 30 ou 40 ans, voilà, déjà. Les crèmes ne sont pas efficaces. Les crèmes, il n'y a aucune crème à ce jour-là qui peut arriver les couches profondes pour apporter ce collagène dans les couches profondes de notre peau. Ce n'est pas inventé encore cette molécule qui arrive à passer. Donc, c'est le premier point positif. Et deuxième point positif de travail des muscles, pour comprendre ça, on va faire un petit retour à l'école, à l'éducation. Allez. Donc, pour encore une fois, je vous présente mon ami. On va comparer, en bref, les muscles du visage avec les muscles du corps. Parce que les exercices de travail avec les muscles du visage, c'est à peu près pareil comme si on travaillait les muscles du corps. Mais il y a une légère différence. Tout d'abord, il faut comprendre le but. Quand on travaille les muscles du corps, donc c'est pour bouger les parties de notre corps, bouger les bras, donc les jambes, on bouge, voilà. Les muscles, ils ont deux fixations dures, par exemple le biceps là et là. Donc quand on bouge le bras, on contracte le biceps, on bouge le bras. Voilà. Les muscles du visage, c'est pas tout à fait la même histoire parce que le but des muscles sur le visage, c'est pour déplacer la partie de notre peau. Et ils n'ont pas de fixation dure avec les os, les muscles du visage. Par exemple, les zygomatiques, si on regarde, donc là, il est fixé avec la mâchoire et après, ici, dans cette zone, deuxième extrémité, il n'est pas fixé du tout. C'est-à-dire, il se croise avec d'autres muscles, tu vois, avec orbiculaire de bouche. Et ils sont liés directement avec la peau, les muscles du visage. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le muscle il perd sa tonicité avec le temps? Le muscle se relâche et la peau elle est attachée. Donc la peau suit le muscle. Tu vois? Et c'est comme ça que tout va vers le bas parce qu'il y a la gravité. Ça, on ne peut pas annuler. Et donc c'est tout comme pour le corps. Si on travaille les muscles du visage, donc le muscle se remonte, la peau qui suit le mouvement se remonte aussi. Voilà. Donc c'est le deuxième point positif de ces exercices. Et évidemment, s'il n'y a pas de travail des muscles du visage, on ne va jamais obtenir les résultats qu'on souhaite, les résultats corrects. On peut travailler en fait toutes les zones du visage. J'explique en bref. C'est tout comme dans la salle de gym. L'entraînement complexe se compose de plusieurs exercices pour toutes les zones du visage. On commence par se réchauffer,
Après, on fait le travail sur le front, le centre du visage, les lèvres, les yeux, le menton, double menton. Tout ce travail, tout partout, les muscles, partout, on peut travailler sur le visage. Après le travail, on fait la détente, les étirements, exactement comme dans la salle de gym. Donc, tout dépend du problème. Normalement, ce qui est le mieux, c'est travailler l'ensemble du visage, travailler tout. Après, tout dépend du but. Si la personne, elle veut uniquement corriger la zone des yeux ou le front, un petit souci, donc inutile de faire travailler tout le visage. Mais bon, tout dépend du but. Ce que je veux dire, qu'on peut commencer à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour commencer. Mais pour encore une fois, tout comme pour le corps, plus tôt on commence, mieux c'est. À 25 ans, déjà, on peut, pour préserver et garder notre beauté naturelle le plus longtemps possible. Si on parle zone par zone, quels problèmes on peut avoir sur le visage et comment on les travaille. Donc, parce qu'il y a les gens qui viennent, qui posent les questions, est-ce qu'on peut, par exemple, changer la forme du nez? Ou j'ai une petite bosse, est-ce qu'on peut la corriger? Non, ça ce sont les choses c'est que la chirurgie esthétique. Ou bien changer la forme des yeux. On peut agrandir visuellement, on peut, visiblement. Les yeux, ça oui. Mais changer la forme des yeux complètement, ça on ne peut pas. Et donc, qu'est-ce que ça corrige? En quoi ça peut nous aider? En parlant de l'esthétique, donc, le front. Commençons par le front parce que ça, toujours on part du haut et après, hop, 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 on descend. Sur le front, on corrige les rides, donc horizontales, les rides de lion verticales. Les sourcils, ça nous permet, quand on travaille le rang frontal, ce muscle-là, il est très grand, donc ça prend tout notre front. Et donc, si on le travaille, s'il est tonique, ça nous permet de tenir les sourcils à sa place, on va dire. Donc, si on ne travaille pas, avec le temps, hop, ça descend et on obtient les paupières tombantes. Donc, les muscles du front, ça travaille les yeux aussi. Concernant les yeux, donc c'est les rides autour des yeux, ça on peut corriger, on peut les supprimer, ce qu'on n'appelle pas de doigts. Les poches, les cernes. Le centre du visage, donc le nez. Le nez, on peut affiner le nez. Et ce qui est intéressant, le nez, en fait, le nez, c'est comme les oreilles, c'est les cartilages. Et donc, avec le temps, les cartilages, ça change la forme, ça peut grossir, comme les oreilles. Si tu regardes les photos, par exemple, de tes grands-parents, tu vois les photos quand elle était jeune, et puis un peu plus tard, donc tu vois que ça peut changer la forme. C'est parce que c'est les cartilages. Après, ce qui est le centre du visage, les sillons nasogéniens. Ça, c'est la deuxième chose qui nous vit, après les yeux. Donc, c'est les plis qui partent de là, des coins de la bouche et entre l'aile du nez, là, comme ça. Donc ça se travaille très bien, ça se corrige. Puis, les pommettes, on peut remonter les pommettes. Les rides sur les joues, le menton, le double menton, comme je disais tout à l'heure, donc le cou. Aussi, concernant les lèvres, on peut améliorer la forme de la bouche, avoir la bouche plus pulpeuse. Et donc, on travaille aussi les oreilles. On travaille beaucoup les muscles du cou, les épaules. Donc, on commence souvent, même pas souvent, on commence à réchauffer la zone des épaules et le cou. Pourquoi? Parce que tous les échanges entre la tête et le corps, ça passe par le cou. Et s'il y a les contractions, les blocages au niveau du cou, donc la lymphe, ça ne circule pas bien et on peut avoir l'ostéochondrose. Donc, c'est une belle prévention aussi de certaines maladies comme l'ostéochondrose et d'autres choses aussi. Concernant les yeux, par exemple, si on parle du yoga thérapeutique, et il existe des exercices donc, qui travaillent les muscles de nos yeux. Ce n'est pas le muscle orbiculaire, par exemple, c'est le muscle qui entoure la paume de l'œil, il y en a 6, et qui part dans la profondeur de notre cerveau. Et ce sont les muscles qui sont responsables de notre vue. Les gens qui sont myopes, par exemple, si ce n'est pas le problème héréditaire, ça se corrige bien aussi par les exercices pour les yeux. Et c'est très facile et même conseillé par les ophtalmologues. Voilà.
Moi, j'ai prévu d'interviewer quelqu'un qui est spécialisé justement dans le yoga des yeux. Ouais. Il a écrit plusieurs livres. J'ai plus son nom en tête, c'est Daniel quelque chose. Et je me le suis noté. Il faut que, j'ai envie de l'interviewer justement. Ouais. Parce qu'on est quand même plein en fait dans notre société à C'est drôle, les gars. Yoga des yeux aussi, ça n'existe pas. Oui, parce que les yeux, il y a beaucoup de problèmes sur les yeux. Il y a les problèmes esthétiques et voilà, les problèmes de vue aussi. Moi, je suis passée par là aussi parce que j'ai quelques soucis avec mes yeux. Donc, moi, ça me concerne, ça me touche droit dans les yeux, quoi. Oui. Donc, concernant les exercices, moi, je vous propose, si vous avez 1 minute pour pratiquer tout à l'heure, faire quelques exercices pour avoir une idée de ce que c'est. Ça ne va pas être compliqué parce qu'il y a... Comment dire, il y a du lourd quand même. Hein. Quand on parle de face building, tout à l'heure je vais expliquer la différence entre yoga du visage et du face building. Donc l'entraînement, le vrai entraînement, c'est quand même quelque chose d'assez solide. L'apprentissage est délicat. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à travailler chaque muscle séparément. Au début, quelqu'un qui vient en consultation, il pense que c'est facile. À chaque fois, on dit c'est quoi ? Mais on fait les grimaces, on bouge, on ouvre les yeux, on fait un peu n'importe quoi. Non, pas du tout. L'important, c'est apprendre à contracter un seul muscle correctement en laissant le reste en détente complète. C'est ça qui est la petite particularité. Et pour dire que... pour que ça soit efficace, pour que ça marche, les exercices du yoga du visage, il y a quand même les conditions à respecter. Et deux conditions les plus importantes. C'est comme aller chez coiffeur, si on veut pas avoir les racines comme moi ce soir, si on veut avoir les dents blanches, les dents jolies, donc on va laver au moins 2 fois par jour. Si on veut avoir le manicure, c'est, je sais pas, tous les 2-3 semaines. Et le yoga du visage, c'est tous les jours. Voilà. Surtout au début. Si on veut avoir les vrais résultats, on va pratiquer au début pendant 2-3 premiers mois, mais vraiment tous les jours. Et après, quand on obtient les résultats, donc on passe à la mode d'entretien. Donc c'est 2-3 fois par semaine, c'est suffisant. Et 15 minutes par jour, franchement, ça suffit largement. Mais au début, quand même, on concentre pas mal. Hein. Au début, on travaille. Pour apprendre, c'est à peu près 1 heure d'entraînement. Par jour ? Pas par jour, mais le cours, ça prend entre 40 minutes et 1 heure. Hein, parce qu'on se concentre, on commence respiration, travaille à la zone des épaules. Voilà. Et surtout, l'apprentissage, c'est vraiment important. Donc, la première condition, il faut que ce soit régulier, sinon il n'y aura pas de résultat. Ça va faire du bien, évidemment, mais vous n'allez pas avoir des résultats que vous souhaitez. Voilà. Et deuxième chose, il faut que ça soit fait correctement. Parce que, tout le monde peut bouger la bouche, les yeux, on peut faire ça. Mais attention, la méthode que je propose, c'est vous n'allez pas trouver en France. Moi, j'étais formée à l'étranger et c'est une méthode innovante tous les droits sont déposés. Et en fait, c'est la méthode avec les fixations. Chaque exercice, elle est sans risque. Là, si je peux expliquer vite fait, en quoi la différence entre les yogas classiques du visage. Donc, comme tout à l'heure, je disais que chaque muscle, en fait, il a une extrémité qui est attachée aux os et deuxième non. Donc, dans ces endroits-là, il faut bien poser les mains, doser appuyage et bien fixer. Pourquoi ? Imagine, je montre un petit exercice, par exemple, pour les coins de la bouche, pour remonter les coins de la bouche, tu vois, pour avoir cette expression de contente. Donc, l'exercice, il est facile. On monte les coins de la bouche. Mais imagine, je fais ça tous les jours, 30 fois par jour, pendant des années. Enfin, des années, des mois. Donc, évidemment, le muscle, ça va le faire du bien, ça va remonter, mais la peau, donc il y a les plis qui se feront ici. Et si je ne porte pas la fixation là où j'ai les plis, si je ne fixe pas mon muscle autour de ma bouche, là, vraiment dans cet endroit de suture avec d'autres muscles, donc ça va faire du bien à mon muscle, mais les rides, le sillon va être plus en plus prononcé. Exercice
qu'on pratique, elle est avec les fixations. On protège et il n'y a pas de risque. Voilà. Donc, c'est ça qui est très intéressant parce qu'autant on peut se faire du bien, mais on peut avoir le fait qu'on ne souhaite pas, ça c'est possible aussi, hein, si on n'apprend pas correctement. Il faut le savoir. Tu entends quoi par fixation? Tu veux dire que tu utilises un objet? Les mains. Il faut avoir les mains propres. Voilà. On pose les mains en fonction de travail. Ça dépend avec quel muscle on travaille. Donc, on protège. Et sachez, de l'ordre général, à chaque fois, quand vous exercez tel ou tel exercice, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se plie, les rides supplémentaires qui se forment, donc c'est pas bon. Donc, l'apprentissage, ce que je veux dire, c'est très important. Sur ma chaîne de YouTube, par exemple, je propose les exercices pour dire aux gens que ça existe. Je montre comment j'essaie d'expliquer le mieux possible. J'ai des bons retours, les commentaires des gens qui sont vraiment contents pour l'explication. Ils disent que c'est très, très bien. Mais bon, tant que je n'ai pas l'œil, je ne vois pas la personne en face de moi, je ne sais pas comment les gens le font. Donc, l'apprentissage, sachez-le que c'est pas là où il faut faire des économies. Parce qu'autant ça peut nous faire du bien ou bien on peut perdre du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis à chaque fois, avant de commencer, il faut faire une photo avant et après, il faut faire tous les 2 semaines ou chaque mois pour suivre l'évaluation. Est-ce que je progresse? Est-ce qu'il ne se passe rien? Ou est-ce que j'ai quelque chose de ce que je ne souhaite pas et je n'ai pas eu avant surtout? Donc, oui, puis une photo dans les mêmes conditions, avec le même taux de lumière, dans la même pièce, au même endroit. Oui, ça évidemment, oui. Dans le même moment de la journée, la même lumière, oui. Ce qui veut dire que tu peux faire l'exercice ou des exercices, mais probablement mal les faire, en fait, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. Okay. Ouais. D'accord. Ouais, donc ça nécessite... parce que si tu dis que toi, tu les montes sur YouTube, ok, c'est bien, mais moi, quand je t'écoute, je me dis qu'il vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un, par toi, quoi, en l'occurrence, pour que tu nous montres réellement en live, quoi, avec quelqu'un, enfin, qu'on soit l'un en face de l'autre, en fait, et que tu montres réellement les exercices. Parce que quand tu regardes, à mon avis, tes vidéos YouTube, on est loin de ce qu'on peut vivre comme ça quand on est en train qu'il n'y a pas de retour, moi, je ne vois pas. Il y a les exercices quand même du yoga du visage classique, où ils sont, comment dire, ce sont beaucoup plus faciles et ça, on peut quand même pratiquer sans prendre les cours, mais dans mon programme, ce sont les exercices de réchauffement, c'est assez léger quand même. Parce que tout à l'heure, je disais que je vais parler sur la différence entre yoga du visage et le face building. En fait, toutes ces méthodes, yoga du visage, face building, face fitness, la gymnastique faciale, il y en a des méthodes. Donc, tout ça, c'est le travail avec les muscles du visage. La différence, en fait, entre le yoga et le face building, on parle d'activation des points énergétiques. Nous avons sur le visage les points énergétiques, donc ça correspond à tel ou tel organe de notre corps. Donc, ça nous aide aussi de connecter notre visage, notre tête avec notre corps, relaxer. Ensuite, c'est les automassages. Ce sont les étirements, relaxation, la détente, méditation, respiration. Tout ça, c'est yoga du visage. Le face building, c'est un peu comme bodybuilding, mais pour le visage. Attention, je ne parle pas de musculation du visage. Vous voyez, comme vous voyez les femmes qui font du bodybuilding, qui sont déformées, un peu, qui sont trop musclées au visage aussi, parce que forcément, on force les muscles. Et pas du tout. Quand on parle de face building, en fait, on fixe le but et on se dit, qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux améliorer sur mon visage? Avec face building, on peut remonter les pommettes, on peut affiner le visage. Bon, c'est pas mon cas parce que ma morphologie est telle que j'ai le visage déjà assez fin. Donc, mais on peut brûler la graisse sur les joues, donc ça va remonter les pommettes et sculpter le visage. On peut remonter bien le contour du visage. Ça, c'est un problème très courant pour les femmes, surtout de 40 ans en plus. Donc là, on parle du face building. C'est vraiment le travail, le vrai travail, comme dans la salle de gym. Je vais avoir un beau fessier, donc je vais tous les jours et je muscle mon fessier. Les abdos, donc je travaille les abdominaux.
Et dans le face building, donc je travaille les muscles qui correspondent autant de nombre de fois par jour. Donc il y a le programme. Voilà. Et ça, vous n'allez pas trouver ça dans les yogas du visage classiques en France. Ok, donc toi en fait tu fais une combinaison entre le yoga du visage classique, la méthode que tu as apprise à l'étranger qui permet de fixer, où tu fixes en fait les positions, Oui. et en même temps du face building. C'est ça, oui, oui. Mais c'est très complexe. C'est très complexe et il n'y en a pas un sans l'autre. Parce que, tu sais, dans la vie, je ne sais pas si tu as entendu déjà cette expression, on dit qu'à 40 ans, nous avons le visage qu'on mérite. Est-ce que... Non, ça te parle? En tout cas, en Ukraine, on dit ça. Je fais la traduction mot par mot. Hein. À 40 ans, 50 ans, on a le visage qu'on mérite. Ce qui se passe avec le temps, on est dans la voiture, hein, par exemple. Les bouchons, on n'est pas content, on fait cette tête-là. On ne pense pas. Est-ce que tu penses tous les jours quelle tête j'ai? Qu'est-ce que j'ai sur mon visage? Non, on n'y pense pas. Ouais. Et après, donc avec le temps, tous les jours, les mois, les années passent. Et quand on a l'habitude par exemple, de baisser les coins de la bouche vers le bas, ce muscle-là, triangulaire, donc, il commence à être spasmé. Donc, il se raccourcit. Et puis, c'est quoi? On ne veut plus le tourner vers le bas. Mais ils sont comme ça tout naturellement. Et ce qu'on propose dans le yoga du visage et du face building, donc, on commence, avec cette zone-là, on commence par les étirements. Parce que même si on veut travailler et faire les exercices de face building, ça ne marchera pas. Il faut commencer par le yoga. Il faut relaxer, étirer ce muscle pour qu'il soit réceptif, qu'il retrouve sa forme, sa longueur. Et puis le muscle spasmé, c'est un problème assez important parce que ça nous crée les asymétries, ça dérègle le reste du visage. Donc le centre du visage, c'est une partie très importante et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, à commencer par, de temps en temps, dans la journée, à avoir cette idée, qu'est-ce que j'ai avec ma tête? Qu'est-ce que j'ai sur le visage? Et c'est ça qu'on apprend du premier cours, quand je donne les cours du yoga du visage en groupe ou les consultations particulières, peu importe. Donc la première chose, on apprend à se contrôler, se poser cette question tous les jours. Il faut que ça rentre vraiment dans la tête, à se contrôler le centre du visage, les yeux, donc le front, de ne pas trop rester dans ces expressions. Il faut faire les expressions, il faut sourire. Je suis contre les visages, tu sais, figés, comme Victoria Beckham. Ouais, ça, c'est pas beau. Hein. Et si, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui doivent se poser cette question, pour quelqu'un qui est très motivé, si j'ai bien compris, il faut au moins 3-4 mois, c'est ça, pour espérer avoir des résultats? Alors, les résultats, même pas. Même pas, ça dépend des zones du visage, parce que chaque zone réagit différemment. Commençons par... déjà, tout dépend de départ. Qu'est-ce que nous avons sur le visage de départ? S'il y a quelqu'un à 80 ans qui vient, qui n'a jamais pratiqué le sport, ni pour le corps, ni qui ne connaît pas, donc l'état des muscles ne sera pas pareil que la personne à 60, 40, 50, tu vois, si c'est... voilà. Donc, pour les résultats, la première partie qui réagit le mieux, c'est le front. Les exercices sont très faciles. C'est un gros muscle. Ça réagit assez bien. Après, donc, le bas du visage. Le menton, double menton. Les résultats sont assez rapides. Au bout de quelques semaines, un mois, vous allez voir que ça remonte. Si nous avons la peau qui descend ou les graisses, on peut brûler les graisses assez rapidement ici. La forme de la bouche aussi. Au bout de même pas un mois, vous allez voir la différence. Par contre, les yeux, ils réagissent moins vite. Pourquoi? Parce que la peau elle est très fine, le muscle aussi. Le travail elle est délicat avec les yeux, donc les yeux, ça agit à long terme. Mais mon propre expérience, en fait, depuis que j'ai découvert le yoga du visage, les maquillages, j'utilise que pour les yeux et les sourcils, parce que sinon, on ne les voit pas, je suis blonde d'origine. Les fonds de teint, je ne mets plus. Pourquoi? Quand j'ai commencé à pratiquer le yoga du visage, donc, dans 2-3 semaines, je ne me rappelle plus où c'est que j'étais en train de me préparer, et je mets le fond de teint quand on commence à se maquiller. Et puis je commence à appliquer, je vois que la peau, elle est rose, enfin vive.
joli teint, et fond de teint, il est jaune. Je dis, mais non, pourquoi je le mets? C'était comme un déclic, je m'en souviens très bien de ça. Et ça, vous allez avoir dans un mois, mais même pas, hein, même dans 2 semaines, si vous pratiquez tous les jours les exercices. Déjà, ça, c'est radical, ça change, c'est impressionnant. Si j'ai bien retenu ce que tu disais, il faut quand même faire 1 heure d'exercice par jour quand même au début, quoi. Au départ, pour l'apprentissage, oui, je donne les cours, donc on travaille pendant 1 heure. Oui. Okay. Mais on apprend, en fait, moi, ce que je propose, les cours en groupe, individuel, ça dépend, hein, 10 heures de cours. Donc, on commence par apprendre la respiration, travail des épaules et le cou, parce que la posture, c'est très important, la posture. Puis, les exercices pour le front, ça, c'est l'exercice de base. Pour les yeux, puis on descend, on travaille le nez, les joues, les pommettes, tout, on travaille tout. Donc, à chaque fois, ça prend 1 heure, donc c'est les 10 leçons, chaque leçon pendant 1 heure. Voilà. Mais du coup, tu peux le faire aussi à distance, non, j'imagine? Oui, c'est ce que je fais en ce moment, oui. Ah, voilà, ok. C'est très pratique, hein. On fixe le rendez-vous à l'heure qui nous convient, entre midi et 2 heures, ou bien le soir. Bon, le matin, il y a moins de demandes pour le matin. C'est plutôt le soir. Oui. Et il y a certaines séries d'exercices qu'on peut faire le matin, par exemple pour les yeux, comme ça on se maquille, on est tranquille après. Puis entre midi et 2 heures, je travaille le centre du visage, la bouche ou le menton. Puis le soir, je suis devant la télévision, je peux travailler le cou, le front. Et il y en a les exercices qui ne demandent pas la présence de miroir, parce que voilà, le seul objet dont on a besoin, la bonne connexion Internet, si vous prenez les cours, est miroir, c'est tout. Et donc, motivation et les mains propres. Ouais, mais tu dis par exemple entre midi et 2, mais moi, je suis en train de penser aux personnes qui bossent dans des entreprises. Je me dis, si les collègues voient une de leurs amies ou un pote qui est en train de faire des exercices comme ça, il y a de fortes chances qu'on rigole un petit peu de lui, quoi. Ah, ouf, là c'est une question, oui. Ça, il faut être, libéré. Putain, j'adore. Au début, quand j'ai commencé, tu sais comment je faisais? Je m'enfermais dans ma salle de bain, là-haut. Je mettais de l'eau ou la musique, parce que je me dis, mais la famille, les enfants, peut-être elles vont m'en prendre pour une folle. Mais j'avais la honte. J'avais la honte de dire que je fais quelque chose. Et puis, tu sais, les gens commencent à te poser la question, qu'est-ce que tu as fait avec où tu étais en vacances? Il y a quelque chose, tu vois, mais ça... Ce qui est bien aussi, tu vois, c'est une fois appris, les muscles gardent la mémoire. Tu arrêtes, et puis tu peux reprendre dans quelques mois. C'est une fois appris, ça reste avec toi. C'est ton secret. Tu peux faire où tu veux, un déplacement. Tu sais que tu es un peu fatigué. Le matin, tu te réveilles. Tu peux pratiquer en 10 minutes, pop. Avec tous ces gestes, tu es en forme. C'est génial. Ouais. Franchement, oui, ça vaut le coup. Franchement, à t'écouter, j'allais dire ça paraît un peu miraculeux, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ça a l'air d'être très efficace, quoi. Et ça, oui, c'est efficace. Ça donne envie, quoi. Oui. À mes clients, je montre, tout à l'heure, je te disais, à mes clients, je montre ma photo avant-après. Je ne suis pas encore très courageuse pour exposer ça aux grandes masses, mais un jour, oui. Je pense que oui, je ne suis pas loin de... Parce que la photo, c'est vraiment, tu ne me reconnais pas. Là, je te garantis, je montre la photo, ça va cartonner. Mais tu sais, pour les femmes, c'est délicat. Moi, les clientes, elles n'osent pas. Elles n'aiment pas. C'est normal, hein, ça fait partie. Oui, ça peut se comprendre. Oui. Oui. Je suis sûre que beaucoup de femmes, 99%, je vais dire, seront d'accord avec moi que ça fait partie de notre bonheur. Et je pense pas mal d'hommes aussi. Pourquoi? Parce que le visage, c'est comme notre carte visite au monde. On voit quelqu'un, on rencontre les personnes qu'on ne connaît pas, donc la première chose qu'on voit, c'est le visage. Et puis, donc, ça dépend comment tu t'acceptes pas. Voilà, mon cas, c'était... je m'en souviens de mes sensations, mes sentiments. C'est comme si j'ai perdu quelque chose d'important. Je me dis, je ne suis plus dans la course, ça y est, c'est la fin. Vraiment, un grand malheur. Et je pense que ça imprimé dans nos gènes. On n'aime pas vieillir. Pourquoi? C'est pas forcément les rides. Tu vois, moi, j'en ai des rides. J'adore mes rides que j'ai.
C'est pas les questions de rides, mais ça change la qualité de peau, ça remonte, ça rayonne, tu as les yeux qui s'ouvrent, on peut agrandir la forme des yeux, tu changes, tu deviens vraiment différente. Comme je dis, c'est imprimé dans nos gènes, on ne veut pas vieillir parce que c'est comme si, ça y est, on a accompli la mission dans la vie, tu t'approches à la fin, quoi. Tu es plus... on peut dire, c'est un peu cruel, le produit de société, c'est quelque chose d'animal, on ne peut pas changer. Et on ne peut pas sous-estimer cette envie de se plaire à soi-même et plaire aux autres. Bah oui, bien sûr. Ouais. Et puis, comme tu le disais, généralement, ça arrive, la clientèle qui peut te consulter entre 40 et 50 ans, et on sait bien qu'entre 40 et 50 ans, on peut avoir aussi cette fameuse crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, Oui. etc., qui remet en question énormément de choses, et notamment, je sais que pour les femmes, arriver à l'âge de 40 ans, c'est un âge qui est quand même assez important, quoi. C'est pas anodin, quoi, en gros, quoi. Oui, je pense. Oui, c'est pas bon. J'ai 40 ans, mais tu vois, moi j'ai du mal à écrire quand je vois le chiffre 4 et 1, 4 et 2. Mais c'était quand? Mais je comprends pas. Tu vois, j'accepte, je suis contente de mon âge, tout va bien dans ma vie, donc j'ai tout pour être heureuse, tout va bien. Mais bizarrement, je sens pas le temps passer. Je me dis, j'ai pas profité, j'ai pas vécu, je sais pas, ça va trop vite. C'est pour ça que quand on voit les chiffres, bon, c'est pas forcément yoga du visage, mais c'est tout dans la boîte, je pense. Moi, en tout cas, je partage ton point de vue. Je trouve que notre passage terrestre est bien trop rapide, quoi. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il faut vraiment en profiter un maximum. Je n'ai pas encore parlé de faits thérapeutiques, mais il faut savoir aussi que les gens qui avaient AVC ou la paralysie du nerf du visage, quelque chose d'assez assez grave, on va dire, c'est la moitié du visage est paralysée. Donc, qu'est-ce qu'il existe? Au début, donc, ils font ils traitent. Enfin, il y a le traitement, après la période rééducation, et derrière, il n'y a plus rien. Il y a quelques cours chez kiné, puis c'est fini. Et si on travaille pas, on fait pas les exercices du yoga du visage, de face building pour la partie qui a un problème, donc avec le temps, ça va tout descendre vers le bas. C'est l'atrophie. Donc il faut faire. J'avais une cliente qui est venue 20 ans après. C'était assez difficile pour elle. Elle sentait rien du tout. Ouais, tu m'étonnes. Pour ces choses-là, il y a pas grand-chose. Il faut vraiment faire le yoga du visage. Je ne sais pas s'il y a les gens qui m'entendent. Donc sachez-le que les muscles du visage, il faut vraiment les entraîner si vous avez les problèmes avec les nerfs du visage. Enfin, pas pendant la période quand c'est inflammé, voilà. Après. Ouais. Mais tu sais, je suis même en train de me dire, ça pourrait être même des exercices qu'on pourrait nous apprendre quand on est à l'école, tu sais, quand on est petit, quoi. Ah oui, moi je fais à mes enfants, après bon, il y a les automassages aussi et tout, moi le soir quand je leur fais, ils s'endorment et presque je porte dans mes bras mon petit de 2 ans, il dit j'arrive plus à marcher, ça me fait tellement du bien, je s'endors de suite. Ah oui, ça fait une relaxation totale. C'est très important, on ne se rend pas compte de ces choses-là. Ah, c'est bon à savoir, c'était super intéressant, hein. Merci Olga. Mais merci à toi, j'espère qu'il y a les gens qui m'ont entendu, qui, si jamais ils ont décidé à passer aux choses sérieuses, essayez quand même. Hein. Carrément. Choisissez bien la méthode et voilà, pour pas... S'ils veulent te contacter, ils te contactent comment? Ils te contactent sur le site que j'ai mis là ou pas? Oui, par Messenger, sur Facebook, puis aussi j'ai mon adresse mail par mail, yogavisage34, gmail.com, et j'ai un page sur Instagram, puis sur YouTube aussi, vous pouvez, hein, vous tapez Olga Barbache, Olga Barbache, yoga du visage, face building, sur YouTube, vous allez trouver. Donc, par tous les moyens, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Excellent. Et puis, au cas où, si vous n'arrivez pas à la contacter, contactez-moi et moi, je vous filerai ses coordonnées. En tout cas, je trouve qu'à travers ton visage et ce que tu dégages, tu représentes bien la pratique, quoi. Parce qu'on sent que tu as un visage qui est bien conservé, quoi. Merci. Ah, oui, mais déjà, le but, tu vois, mon but, c'est pas de revenir dans 20 ans du tout. Hein, je me dis, si dans 10 ans, j'ai le même visage, c'est génial.
Mais tu sais quoi, hein, on refera un live. On met 50 ans. C'est ça. Pour voir, en fait, s'il y a une évolution. Je te souhaite une très belle soirée, Olga. À bientôt. Bonne soirée, bonne semaine. Merci, à toi bientôt. aussi. Bonne Bye soirée bye. à tout le monde. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»